Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous raison de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Tragédie des siècles, le chapitre La fin de la tragédie, écrit par Ellen G. White. Satan, autrefois chérubin protecteur, cherchait à détruire la confiance dans le trône de Dieu. Dieu a laissé les anges déchus persister dans leur rébellion afin de montrer à l'univers les profondeurs de la méchanceté qui découlent de l'exaltation de soi. Et tandis que Satan a réussi à duper l'espèce humaine et l'amener à se joindre à lui dans sa guerre contre Dieu, Christ a totalement vaincu à la croix en assurant une place pour l'humanité, place qu'occupaient autrefois les anges déchus. Des pécheurs en Christ attaquent publiquement les affirmations de Lucifer. Le scénario final est, sur certains plans, une révélation plus grande encore de la bonté et de l'amour de Dieu qu'avant la chute de Lucifer. Dieu a toujours décrété que le mal devait exister et le mal est une tragédie avec des conséquences éternelles. Mais quand tout sera fini, la bonté et l'amour de Dieu seront révélés comme jamais il n'aurait pu l'être autrement. Contemplant les rachetés régénérés à sa propre image, Jésus reconnaît en chacun d'eux l'empreinte de la divinité et sur chaque visage les traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du travail de son âme et il est satisfait. Alors, d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, il s'écrie: Voici les rachetés de mon sang. Pour eux j'ai souffert et pour eux j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. De la bouche de ceux qui devant le trône sont vêtus de robes blanches s'élève ce chant de louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, verset 12, version Colombe. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 42, page 589, écrit par Ellen G. White. À méditer. Imaginez la scène. Vous êtes debout devant Dieu. Tous vos défauts, tous vos mauvais traits de caractère, toutes vos mauvaises actions, toutes vos mauvaises pensées, tous vos mauvais mobiles sont exposés sous ses yeux. Que méritez-vous? Quel est votre seul espoir? Pourquoi la justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, Romains 3, le verset 22, doit-elle nous couvrir maintenant, pendant le jugement, au moment où nous en avons le plus besoin? En bref, pourquoi avons-nous besoin de l'Évangile? Jean-Baptiste, comme nous l'avons vu, a joué le rôle d'un séraphin, une lampe qui brûle et qui brille, voir Jean 5, verset 35. Il était bien entendu le précurseur de Christ, annonçant la première apparition du Messie. En quoi le peuple des derniers jours tient-il un rôle prophétique similaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.